Bienvenue les amis à ce sujet de la série de la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de fake news et leur impact sur la psychologie humaine. Et je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Bon, la semaine dernière, on avait traité un sujet intéressant à propos de Du mensonge. de mensonge et comment il se développe. Et nous avons expliqué quelle erreur est nécessaire. est Enfin, forcément pas nécessaire, forcément nécessaire, mais mais le droit à l'erreur est nécessaire, est indispensable. Nous devons avoir, l'enfant, il doit avoir le droit à l'erreur. Attention, je ne défends pas l'erreur. Je ne défends pas l'erreur, mais le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit à être pardonné, à avoir une opportunité, ne pas être condamné, qu'on ne lui dise pas, ouais, ça y est, tu m'as déçu, je te ferai plus jamais confiance. Ça, c'est terrible pour un enfant. Mais pas seulement l'enfant, mais aussi les adultes. mais aussi les adultes. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui continuent à apprendre. Ah bah, il est Ouais. parfait. Si on était parfait, on serait pas là. Ça nous aurait arrivé pareil qu'Enoch. Mais ce qui est important, qui a été amené au ciel. ce qui est important, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est ça. Et c'est En de fait, pouvoir dialoguer. Ça sert à ça, en fait. C'est ça, oui. Alors, on ne va pas dire que l'erreur en est fait, nécessaire ou de se faire indispensable. excuser, de se faire Mais excuser. voilà, c'est ça. Mais le plus important quand on commet des erreurs, c'est de pouvoir c'est se relever, de pouvoir comprendre, pour avancer, d'apprendre de cette erreur. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et donc, quand les parents, parce qu'ils sont des très bons intentions, il y a des parents qui sont très très rigides au niveau de la discipline, etc. Ils ont des réactions trop fortes. Donc ça va générer de la méfiance de la part des enfants, qui n'a pas de la relation de confiance. Et comme il n'y a pas de la relation de confiance, bah, l'enfant il va trouver un moyen d'échapper à la confrontation. Et ben ces moyens, souvent, c'est le mensonge. Et quand ça marche une fois et qu'il l'applique et ça marche une deuxième fois et ainsi de suite, ça devient un mécanisme mental que l'enfant il va suivre pendant tout son développement. Quand il va arriver à l'âge adulte, bah, il va avoir des problèmes avec la vérité. Donc ça, c'est vraiment un souci. Il y a beaucoup d'adultes qui luttent toute leur vie contre l'habitude de mentir. Parce que à chaque fois qu'ils ont un problème, ils essaient de trouver un mensonge. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière et puis dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler des fake news. Donc, les fake news, tout le monde parle des fake news. Et c'est vraiment quelque chose de très répandu dans le monde d'aujourd'hui. C'est l'une des phrases favorites de Donald Trump. Fake news. Oui. C'est fake news. Et il racontait des mensonges et quand on lui présentait la vérité, il disait c'est un fake news. Donc c'est le comble de fake news. Donc voilà, on va un peu discuter de ça. Donc j'invite Itamar à lire ces paragraphes. Les modes de communication et de transmission de l'information ont changé et le rôle d'Internet est incontestable. Réseaux sociaux, sites web en tout genre, influenceurs, youtubeurs font écho à ce phénomène. Ils sont diffusés par l'expéditeur et atteignent les destinataires. Les contenus se propagent à grande vitesse et les personnes dévorent toutes sortes d'informations qui génèrent de grandes attentes affectant les états émotionnels. C'est une chose qui est vraiment vraie, c'est que les réseaux sociaux, les informations qui se propagent à une telle vitesse ont un impact positif ou négatif dans notre psychologie. La plupart du temps, c'est négatif. Il y a un temps où, quand on voulait avoir des nouvelles, par exemple, nous qui sommes en Europe, avoir des nouvelles des États-Unis, là, il fallait attendre que les journaux qui étaient imprimés arrivaient par bateau. Et ben, on avait les nouvelles avec des fois 3 mois de retard. Donc, c'était comme ça à l'époque. Donc, oui, on avait de l'information, mais l'information est arrivée à compte-gouttes. Et puis, bon, on avait le temps de digérer cette information. Aujourd'hui, il y a un événement qui s'est produit à l'autre bout du monde. En quelques secondes, on a l'information, en temps réel. On est devenu des grands consommateurs, des grands gourmands, désormais d'informations. Oui. Oui. De tout type d'informations, sans aucun filtre. C'est ça. À un moment donné, c'est un peu comme le fast-food de l'information. C'est on va sur Internet, on regarde YouTube, on regarde Facebook,
et on dévore des informations comme ça, sans même prendre le temps de les digérer. Et donc ça a forcément un impact dans notre état d'esprit. Émotionnel. Oui. Ok. Oui. Dans ce contexte, nous constatons que l'information n'est pas toujours véridique, c'est-à-dire de fausses nouvelles. Parfois avec des intentions cachées ou diffusées par des personnes qui se laissent emporter par ces nouvelles sans contraster leur véracité ou leur source. Il peut sembler que ces fausses nouvelles n'ont aucune importance et sont le résultat de personnes ignorantes sans mauvaises intentions. Ouais. Des fois, on se dit, ouais, bon, les gens, ils font des bêtises, hein. C'est plutôt rigolo, hein, de raconter que la Terre est plate. Et puis, il y a des milliers de personnes qui croient à ça, et c'est marrant, ça fait rire pas mal de monde. Et j'ai même vu ça à la télé, hein, et ils rigolent. Mais des fois, il y a des intérêts commerciaux, il y a des intérêts politiques. C'est un secret pour personne que la Russie a fait de l'ingérence aux États-Unis pour faire élire Donald Trump président des États-Unis. Et pour ça, il a eu des fausses informations qui ont été divulguées. Et il y a un cabinet de conseil anglais qui a été missionné par les Russes pour faire ce travail. Et donc, il faut savoir que ce même cabinet de conseil, il travaille pour le gouvernement anglais, ont travaillé pour le gouvernement anglais dans des contextes de guerre où, par exemple, il fallait influencer la population de certains endroits qui, eux, ils étaient en train d'occuper. Donc, aujourd'hui, les informations sont utilisées aussi comme une arme. Oui. Oui. Et donc, ce même problème d'ingérence a même touché l'Angleterre quand ils ont influencé l'opinion publique afin de dire oui au Brexit. Et, et nous voyons le résultat. Pourquoi la Russie a fait ça? Bah, pendant le gouvernement de Donald Trump, d'un point de vue militaire, les États-Unis ils ont perdu énormément de positions. Et de l'autre côté, l'Angleterre qui sort de l'Union européenne, et c'est juste avant que la Russie attaque l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de stratégie, et dans lequel les informations sont utilisées comme une arme. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de vérifier. Cependant, il est commode d'analyser l'impact psychologique que cela peut avoir sur les victimes, car personne n'est à l'abri de vivre des réactions aux fake news, donc anxiété, stress, peur, joie, optimisme, colère, etc. Fausse joie. La fausse joie. Ouais. C'est pas, j'ai gagné l'année dernière, j'ai gagné au moins 6 fois au loto, au euro million, au moins 6 fois. J'ai gagné à peu près une cinquantaine d'iPhone, plusieurs iMac, des voitures, un voyage en bateau. Je me suis un peu, je connais peut-être d'autres trucs, mais je suis passé à côté. Je suis super riche. Rien de tout ça n'était vrai. Donc aujourd'hui, il y a des news qui passent sur WhatsApp. Ah, Il y a quelqu'un qui a entendu, qui a vu que l'un des symptômes en fait, l'un des précurseurs de cancer, c'est l'acidité de l'organisme. Donc, il a vu le bicarbonate est alcalin. Le bicarbonate combat l'acidité, donc quelque chose qui est acide et qui rentre en contact avec le bicarbonate est neutralisé. Conclusion, le bicarbonate c'est bon pour le guérit cancer. le cancer. Mm. Voilà, c'est assez simple. Sauf que, le temps fou. C'est quelqu'un qui n'a aucune base scientifique. Exactement, exactement. Donc, ça peut nous faire rire, mais ça peut avoir des conséquences même tragiques. Parce que, par exemple, sur la pandémie Covid-19, il y a beaucoup de victimes qui sont en relation avec ces fausses news, ces fake news. Donc, ça, il faut faire attention. OK? Qu'est-ce que c'est que le fake news? C'est quoi? Il s'agit de la diffusion d'informations par le biais de brochures ou de tout autre moyen de communication de rapports ou de données non contrastées ou vérifiées. Les fausses nouvelles peuvent être des messages écrits ou des images, des vidéos et des sons manipulés. Hmm. Ouais, Souvent, on voit les montages qu'ils font avec les images et les sons. Mais il y en a, en fait, c'est il y tellement... en a qui sont bien faits, hein. Il y en a qui sont bien faits, mais il y en a d'autres, ça se voit tellement que c'est un montage. Et pourtant, les gens, ils croient dur comme fer.
En fait, par exemple, c'est un programme, je sais pas moi, une chaîne d'infos, nationale, heu, il voit la vidéo sur YouTube, mais est-ce qu'il y a le replay au moins? Parce qu'en fait, si ça existait vraiment, il y aurait une trace, Ouais, c'est ça. Donc on peut directe. vérifier, on peut vérifier. Mais les vidéos manipulées, c'est énorme, hein. C'est terrible, hein. Il y a des gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui permet de manipuler rapidement des vidéos, même avec un téléphone portable, hein. Mmh. Et donc on peut par exemple interviewer quelqu'un qui n'est pas la personne avec une photo de la personne qu'on veut, on veut attribuer la vidéo. Euh, le logiciel, il peut en fait imiter le visage, les expressions et faire en sorte que la personne qui est en train de parler ressemble à la personne Bon, on a un bon qu'on veut exemple, hein. attribuer. Bah, Oui. Canteloup. Ah bah contre Canteloup. le, c'est fait un peu d'une manière un peu grossière, mais c'est fait Ouais, mais exprès c'est pour. fait exprès. Mais en fait, aujourd'hui, les logiciels, ils sont capables de faire vraiment des choses assez poussées. Donc, c'est difficile de croire aujourd'hui aux images et les sons qui sont manipulés. Bon, les ingénieurs de son, c'est pas un secret. On peut aujourd'hui trafiquer du son très facilement. Tout le monde connaît la grande quantité d'informations qui a circulé sans aucune rigueur à la suite de la pandémie de Covid-19 et des vaccins. Cependant, les fausses nouvelles ne sont pas un phénomène nouveau. Ils ont toujours existé, mais la vitesse de propagation par les moyens modernes et la possibilité d'atteindre des millions de personnes en un instant signifie que actuellement leur portée est beaucoup plus grande. Ouais. En force nouvelle, les grands spécialistes de l'histoire en force nouvelle, enfin, il y en a eu, hein. Il y en a eu pas mal, mais je pense beaucoup à Onassis. C'était, Bah, ça existait, non, mais même avant. oui, mais J'ai même avant, ça j'ai existait. entendu une histoire qui parlait justement de Dracula. Ouais, Pour justement pour le faire tuer. Il y a eu, ils ont fait circuler des fake news. oui. Bon, ça Bah, voulait les pas dire qu'il y légendes, avait des choses qui étaient vraies, mais qui ont été exagérées et inventées. c'est ça, c'est la déformation de l'information et qui constitue le fake news. Et là, on parle de 1400, il y a très longtemps, hein, c'était il y a plusieurs siècles. Hmm. Ouais, c'est ça. À peine l'impression avait été inventée. Ça va vite, hein. Ça va vite. Et par exemple, au Moyen Âge, le- le- l'Inquisition, c'était l'histoire des sorcières. Bah, à l'époque, quand on voulait se débarrasser un voisin gênant, bah, il suffit de l'accuser à l'Inquisition En fait, et en fait, c'était une c'est histoire du premier qui dénonce. c'est ça. Le premier qui dénonce l'autre, euh, C'est faisait. crédibiliste. Oui, en fait, Il était il était crédibilisé tenu pour être de le dire premier. voilà, c'est ça. Sans vérification aucune, Non. un jugement a été fait, bah, les gens ils étaient brûlés vifs. Donc voilà. Les fake news couvrent des domaines aussi hétérogènes que la politique, le show business, ou encore dans le domaine scientifique, dans des disciplines comme la médecine ou la psychologie. Dans le domaine scientifique, c'est vraiment. Bah, c'est assez connu, hein, quand même. On a Bon, l'école, il y a des domaines, aujourd'hui en médecine, comme tu le disais tout à l'heure, et les études sont publiées. Donc sont dans le domaine public, en fait, les résultats. bah, en Les fait, études sont dans le domaine public. à savoir que la plupart des études qui sont publiées sont des études avec des effets positifs. Oui, Mais il y a une loi en 2014 qui oblige maintenant à publier aussi des effets négatif. négatifs. Oui, Donc, ouais, il faut faire attention aux ouais. sources. Par exemple, si c'est une étude sur la betterave et que la personne qui a demandé l'étude, bah, un intérêt, ou par exemple, si c'est C'est à business, l'industriel, de la ou à betterave, l'agriculteur. Ouais. exactement, bah, on peut savoir directement que Oui. ça a aucun intérêt. Parce qu'il y a, bon, en fait, il y a un conflit d'intérêts. Ouais. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans le domaine scientifique, il y a beaucoup d'informations qui est accessible sur Internet, différents supports. Et donc, il est relativement facile de vérifier les informations. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des fake news qui sont en relation avec la science? Parce qu'en fait, beaucoup de Hmm. personnes se mettent à interpréter C'est des ça. valeurs. Parce que maintenant, avec tout ce qui était la crise sanitaire, non, c'était même avant, euh, euh, les domaines scientifiques ont commencé à mettre, par exemple, à créer des sites où, par exemple, on pouvait mettre les effets
secondaire d'un médicament ou voilà, c'était quelque chose en ligne comme ça, Un les forum. personnes oui, non, c'était pas vraiment un forum, mais c'est un endroit, un site où, des médecins, des infirmières ou même des patients peuvent noter, des effets, secondaires qu'ils ont eus. D'accord. OK, donc si C'est ça va leur permettre d'analyser et de faire des études sur, des possibles effets secondaires et donc c'est ce qui est arrivé, c'est la même chose avec l'histoire du vaccin et mmh. donc forcément, il y a des chiffres qui sortent, il y a des mots scientifiques, des définitions scientifiques et les gens ne savent pas ce que c'est. Du coup, ce qu'ils mettent, c'est à interpréter, moi, ce que j'ai compris de ces documents et ils le prennent pour acquis Ouais, c'est ça. et ils vont pas vérifier ou ils vont demander à quelqu'un qui sait soi-disant, ce que ça veut dire Oui. et ils vérifient pas, en fait. Bah, il y a l'un des grands arguments des anti-vaccins par rapport au vaccin Covid-19. Bon, il y a des anti-vaccins et des anti-vaccins. Hein. Et je me souviens en Amérique latine, on avait confronté ça. Il y avait des personnes qui disaient le vaccin contre la Covid, le vaccin contre le Covid-19 contient du mercure et le mercure empoisonne notre organisme. Bon, c'est vrai que le mercure empoisonne notre organisme. Hein. Ouais, Ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il y a des vaccins qui, dans leur composition, contiennent du mercure ouais et du plomb. et du blanc. Mais c'est en petite quantité, en toute petite quantité, dans une molécule destinée à neutraliser l'agent pathogène pour éviter que notre organisme développe la maladie. Tout Et, est une question de dose, en mais fait. ça, c'est un type de vaccin. Sauf que le vaccin contre le Covid-19, c'est une autre technologie de vaccin. Donc, ça ne contient pas de mercure. C'est Bah, faux. à savoir déjà, la toxicité dépend de la dose et oui, on peut dire: «Ouais, mais quand tu fais plein de vaccins, bah, voilà». Oui, Bah, premièrement, en fait, on prend pas un vaccin, 1 fois par semaine, hein. oui. Enfin, Un vaccin, tu fais, des rappels et à savoir que les rappels sont pris en compte quand on prend, quand on va calculer, la concentration de mercure ou de plomb dans le vaccin. oui. Parce qu'on additionne toutes les doses pour voir que, la toxicité, soit, moindre et quasi nulle. On avait fait l'étude à ce sujet et on avait conclu que, par exemple, on a 1000 fois plus de mercure dans un repas qui contient du thon, Ouais, du thon. le poisson, là, thon, et qui est dans un vaccin. Ouais, ouais. Enfin, à un moment, il faudra être cohérent. Et donc, et souvent, ces gens qui sont anti-vaccins, ils mangent du thon. Donc, voilà, on a un gros problème de cohérence. Mais bon, euh, Donc ce phénomène s'ajoute la le cyberharcèlement, mais ce sujet sera analysé plus loin dans la série. moi, le cyberharcèlement, c'est Bah, c'est un autre c'est sujet vraiment c'est encore, tout hein. un sujet. Hein. On pourrait faire même une série là-dessus. Hein, mais et c'est vraiment un sujet de société aujourd'hui. Souvent, les gens ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie des autres, le fait de diffuser des fausses nouvelles. Ou tout simplement de critiquer quelqu'un parce que son nez est ceci, ou parce que ses oreilles sont cela, ou parce que la couleur de ses cheveux sont comme ça, ou parce que son origine ethnique est comme ça, ou tout simplement parce que son nom se prononce comme ça et comme ça, Ouais. etc., etc. Et donc ça finit par avoir des impacts terribles dans Bah, la vie. ça, on va le voir dans la prochaine slide justement, Ouais, c'est on va ça, et voir les caractéristiques, en fait. ça peut amener au suicide, ça peut amener à l'homicide, ça peut avoir des conséquences très, très graves. C'est un dérèglement sociétal qui augmente, en fait. Oui. Et surtout que les jeunes, ils ont l'impression que c'est un jeu, juste pour passer du temps. Parce qu'en fait, on n'a pas une personne en face. On fait pas, on va pas faire face à la réaction psychologique, au geste de souffrance de la personne qui est en face. Parce qu'on a en face, on n'a pas une personne à un téléphone. Et on écrit, et on tape, et on envoie. Et on s'en fout, puisqu'on n'a pas une personne en face. Et donc ça, il y a pas d'empathie dans cette relation. Et souvent, les personnes qui n'ont pas d'empathie, ils sont très à l'aise dans ce type de jeu. Et ça, c'est vraiment mauvais. Donc oui, effectivement, ça sera on va l'analyser hein, rapidement au cours de ce sujet. Mais c'est tout un sujet, hein, vraiment. Donc déjà, on va parler de l'impact psychologique des fake news
et ce qu'ils produisent dans notre esprit. Nous sommes tous exposés aux fausses nouvelles, mais l'impact psychologique produit par les fausses nouvelles dépend des différents facteurs parmi lesquels les suivants ressortent. Voilà. Et il faut préciser qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles aux effets indésirables des fake news que d'autres. Oui. OK? Donc, la situation, La situation personnelle, bon, ça dépend. Est-ce que la personne est en train de traverser un moment difficile de sa vie, un décès, processus de deuil en général, c'est compliqué, des problèmes professionnels, un divorce, des problèmes pour les enfants, des problèmes de divorce. Le divorce est les gars, toujours traumatique pour les enfants, etc., etc. OK? on a l'éducation. Bah, l'éducation, c'est important. Bah ouais, bah, en ce moment, il y a des gros problèmes d'éducation des jeunes. Et c'est vrai. Des C'est vrai. gros problèmes. Il y a un delta énorme et en fait, on est le monde entier, le monde entier est dans une crise éducative. Et c'est pas pour donner pour lancer une fake news et dire on est en crise, on va finir. Mais c'est un vrai problème hein, parce qu'aujourd'hui les moyens techniques que nous disposons devraient nous aider à être meilleurs et à mieux nous éduquer, mais ils font tout le contraire. Donc c'est un problème. On a le degré de sensibilité à l'opinion des autres. Aussi quelque chose qui est en carence dans la société. Bah oui. Surtout quand on a des carences affectives. Hein. Oui. On a besoin de l'acceptation. Par exemple, on a des parents très durs, hein, très critiques à notre égard, et donc on développe un besoin d'être accepté. Et quand on veut être accepté, bah, il faut pas être différent. Bah, il faut Sauf qu'on pas. est tous différents, en fait. C'est ça. Ok. On a la culture. Bah, la culture, oui. Il y a des cultures ils sont plus à l'aise avec les fake news que d'autres. Ouais. Ouais. Peu d'ouverture d'esprit. Une capacité d'écoute limitée. Voilà. Donc Bon, ça, c'est aussi un autre point qui est en carence dans la société. bah oui, et ça se développe à l'enfance parce que il faut pas que le dialogue entre les parents et l'enfant soit un dialogue unidirectionnel, mais il faut que ça soit bidirectionnel dans le sens où il faut que l'enfant apprenne à s'exprimer, mais pour qu'il apprenne à Il s'exprimer, doit pas être censuré. il doit pas être censuré et il doit être écouté. Donc quelqu'un qui est écouté, il apprend à écouter. Bah, surtout, c'est important parce que dans la société, on est tous différents. Notre cerveau fonctionne de façon différente. On a tous des points de vue différents. Et faut savoir accepter la différence et faut savoir accepter que les autres personnes peuvent avoir d'autres opinions. Exact. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société. Bah, la radicalité, c'est justement l'illustration de ce phénomène. C'est que aujourd'hui, on n'accepte pas que l'autre ne pense pas comme nous. Ouais. Dans des milieux qui étaient censés être aussi spirituels qu'une église, j'ai rencontré des personnes qui me considèrent leur ennemi tout simplement parce que je pense différemment d'eux. Et c'est lamentable. Hein. C'est vraiment lamentable. On a les tendances conspirationnistes. Tout indice est une preuve pour un conspirationniste. Ouais. Donc, il suffit que quelque chose, ça me Ouais. semble que. Ok, on a les tendances psychorigides. Bah, tout ça, c'est lié. C'est quoi quelqu'un de psychorigide? Bah, c'est quelqu'un qui va pas accepter que d'autres personnes pensent différemment. Mais c'est surtout que, oui, Bah, mais c'est surtout quelqu'un qui n'est pas prêt à changer d'avis. ne peut pas concevoir qu'il est tort. Oui, c'est ça, il ne peut pas Je pense concevoir que qu'il est c'est quand tort. même lié au peu d'ouverture d'esprit. C'est lié. Tout ça, c'est lié. Hein. Mm. Ensuite, On a la faible tolérance à la frustration. oh, ça c'est très répandu aujourd'hui. Bah, surtout, on peut voir ça dans les enfants, bah, des enfants tout petits, Oui. des adolescents. En fait, ça Bah, commence vraiment alors, très tôt. l'éducation de l'enfant, moi j'ai lu pas mal de livres sur la psychologie de l'enfant et je suis souvent tombé sur une information qui est vraiment capitale, c'est que dans l'éducation de l'enfant, il faut apprendre
à l'enfant à gérer sa frustration. Oui, Il ne faut pas lui donner tout ce qu'il veut, parce qu'un enfant à qui on donne tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va avoir une faible tolérance à la frustration. je crois qu'en ce moment, il y a quand même des modes d'éducation de l'enfant qui sont développés parce que justement, on a plus de connaissances sur la psychologie. Par exemple, il y a des parents qui ont été traumatisés par l'éducation que leurs parents leur ont donnée et ils vont pourtant répéter la même chose avec leurs enfants. Oui. Et c'est un manque de structure. C'est un manque de structure, oui. Et ils transmettent ça à leurs enfants. C'est ça. Et ça, c'est vraiment problématique parce que, Ça rejoint aussi le point à la culture. exact, exact. Mais en fait, la remise en cause est importante. Donc aujourd'hui, de la même manière qu'on accepte des fake news, on les accepte sans filtre. De cette même manière, on va aussi continuer dans le même schéma erroné dans lequel on est, sans se poser des questions. Il y a beaucoup de parents qui exigent de leurs enfants qu'ils changent tout simplement parce qu'ils doivent changer, sans leur donner des exemples, sans faire des efforts de leur côté. Donc ça aussi, c'est une forme de psychorigidité. Oui. Ensuite, On a la cyberdépendance et la cybersaturation. qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Qu'on est un peu tous dedans. Oui, pas tous, mais Tous, mais un peu quand même. heureusement, un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Oui, la cyberdépendance, c'est pas quelque chose qui touche que les jeunes. Non. Il y a même des adultes qui sont D'ailleurs, il y a super des études qui ont cyberdépendants. été faites que les tranches justement je crois que c'était de 15 ans jusqu'à 27 ou 28, leur moyen d'information, le premier moyen d'information, c'est les réseaux sociaux. C'est ça. Et c'est très problématique parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est pas une source d'information fiable. Non. Mais c'est ça le problème. Ouais. C'est que aujourd'hui, en fait, les enfants, ils sont, les enfants, en général, la société d'aujourd'hui est devenue une grande consommatrice d'informations. Donc, on récolte des données. Et d'ailleurs, on est on fonctionne à l'unisson avec la puissance des moyens technologiques. Aujourd'hui, on passe à la 5G. On reçoit énormément de données en un instant et on déborde des données sans les filtrer, sans les digérer, sans les assimiler. C'est comme Il n'y ça. a pas de digestion. Ouais. Comme on Et dit. la cybersaturation, c'est quand quelqu'un a reçu tellement d'informations que son cerveau est incapable d'analyser quoi que ce soit. C'est comme la saturation en soi. C'est la saturation. C'est juste que Sauf quand que c'est lié à l'accès à l'information rapide. ouais. C'est comme le fast-food de l'information. Moi, j'aime bien faire l'exemple avec les cours en fac. Ouais. Ah, ça va tellement vite. Ça va tellement vite que c'est un peu ça, c'est des informations très importantes envoyées en haut débit. Et on peut saturer. On sature très vite. Hein. Ouais. C'est Bien sûr. Bien sûr. Le cerveau, il a besoin par nature, nous avons le réflexe d'analyser les informations. OK, ensuite. on a le manque de questionnement par peur de paraître ignorant. Et ça, c'est quelque chose qui commence très tôt. Hein. On voit ça en primaire. Je crois que ça peut même commencer à la maternelle. Mais plutôt en primaire. En tout cas, je sais que je l'ai déjà expérimenté en primaire. Oui. Avoir peur de lever la main, de poser une question. Ça commence dès la tendre enfance. Peut-être parce que Ça commence de la tendre enfance et surtout ça prend ampleur quand tu passes au collège. c'est ça. Parce que tu es en plein développement, l'adolescence c'est toujours compliqué et puis il y en aura toujours pour se moquer, faire les idiots. Non, poser des questions c'est important. Ouais, je dis souvent, ne pas savoir quelque chose n'est pas un délit. Le délit consiste à ne pas poser la question. Ouais. Moi j'avais beaucoup de professeurs qui disaient ça. J'avais beaucoup de professeurs au collège qui me disaient ça. Oui, c'est une vérité. Hein. Il y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas des questions idiotes, ça n'existait pas. C'est notre perception sociale de l'ignorance. L'ignorance, aujourd'hui, comme on a beaucoup d'informations, on est censé ne pas être ignorant. Donc on est frustré de se sentir ignorant, on n'est pas savoir quelque chose, et donc on n'ose pas poser une question. Ouais, mais la société fait que quand tu sais pas quelque chose, c'est grave. C'est grave parce qu'on a tellement d'informations, alors qu'en réalité, on est mal informé. Je me souviens qu'on avait une prof de mathématiques au collège. Quand on s'était trompé dans un calcul, on avait fait différemment. On lui demandait, mais est-ce que c'est grave?
moi j'ai pas fait comme ça, est-ce que c'est grave? Et la prof, elle nous disait, «Est-ce que tu as tué quelqu'un?» Elle dit: «Non». «Mais est-ce qu'il y a eu des morts?» On dit: «Non». Elle nous disait: «Bah alors c'est pas grave. Voilà, Tant c'est qu'il y a pas ça. de mort, tant qu'il y a pas de mort, c'est pas grave». Tant qu'il y a pas bon, après, si on devient ingénieur aéronautique et Ah qu'on oui, commet oui. des erreurs, on peut Bah tuer les gens. après oui, Oui, non, bah mais ça là, ça je rejoint le exagère. tant qu'il y a pas de mort, hein. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça nous a aidé quand même à Si, il faut relativiser les choses, hein. C'est oui, qu'on est tellement tendu, on a le culte de la performance de l'information, c'est quelque chose de terrible. Et donc, socialement, c'est très mal vu de ne pas savoir quelque chose. oui. Alors que c'est tout à fait normal, hein. On n'est pas des sages enfin, j'allais dire des sachants, mais on n'est pas Bah, on on a est comment on on est devient des oui, sachants. mais on n'est pas né en sachant tout. Bah, c'est ça. Bah, C'est et on fera jamais tout, hein. oui, ça Il faut être humble. On découvre, on tâtonne. Moi, j'ai fait pendant des années, j'ai fait de la recherche dans des domaines divers et variés, et notamment la partie théologique. Et c'est en constatant mon ignorance que je suis motivé à le faire, hein, parce que si je croyais savoir quoi que ce soit, je le ferais pas. Or, je le fais justement parce que je suis ignorant. C'est l'ignorance ma motivation. Pour combattre cette ignorance, j'ai pas honte de dire que j'ignore des choses, mais c'est au contraire, c'est cela qui me motive à avancer. Surtout, surtout que quand on découvre quelque chose, on découvre qu'on est encore plus ignorant qu'avant. oui. Donc ça, c'est vraiment important. OK. Ensuite, il y a le... On a le manque de temps ou d'intérêt pour approfondir les sujets. Hmm. Bah, ça, c'est quelque chose qui Pas nous arrive. aujourd'hui, hein. C'est Bah, qu'on se contre la ouais, parce montre, qu'on a la flemme aussi souvent. Parce que, souvent et le développement de la technologie nous a rendus très paresseux. Ça, c'est un fait. en fait, C'est un fait. parce On que veut c'est tout très faire rapide, hein. rapidement et dès qu'il faut gratter mais je m'inclus, hein, mais dès qu'il faut gratter quelque chose, travailler un peu plus, donner des efforts, ah bah, c'est direct un peu compliqué. Ah, en 99, quand on allait, moi j'avais à l'époque, j'avais un petit ordinateur de poche. Et ma connexion Internet était avec un modem V90, pour ceux qui sont de ma génération, donc qui sont assez âgés. Ça a couiné, ça faisait... Ça faisait un drôle de bruit. Et ça envoyait des signaux dans une ligne analogique et ça se connectait. Bon. Et on était, waouh, c'est génial! Et on s'est connecté à un site web, on affichait une page Google, par exemple, et ça commençait à afficher ligne par ligne. Et waouh, comment ça va vite! Tout ça. Et on était content d'avoir ça. Et ça nous motivait. J'ai appris beaucoup de choses en informatique à cette époque-là, parce que je prenais le temps de digérer l'information, d'analyser, de comprendre comment ça marche, etc. Aujourd'hui, j'ai presque 1 giga d'Internet. Ça va super vite. Et quand ça ralentit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce service? J'ai commencé à râler. Mais c'est qu'on devient impatient. Aujourd'hui, c'est pour ça que la technologie, en fait, on fonctionne en accord avec le développement technologique. Par exemple, aujourd'hui, on a la 5G. Pourquoi? Parce qu'on est devenu des grands consommateurs de données. Et, et on prend pas le temps. On prend pas le temps. Et donc, quand on prend pas le temps, on est facilement victime de fake news. Chers amis, le temps s'est terminé, malheureusement. On peut pas rester plus longtemps. Et on essaie de respecter ce format des 30 minutes. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je remercie Tamar aussi. Et que Dieu bénisse votre curiosité. Je vous attends la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Et j'espère que ça va nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. À la semaine prochaine. Bye bye.